Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de texte sur visage. Alors la technique que je vais vous montrer, c'est une technique assez simple. Si vous êtes débutant, vous devriez y arriver sans aucun problème. On va passer au tuto direct. Donc je vais fermer mes effets. Voilà, et vous ouvrez votre image. Vous venez à gauche sur la barre des outils. On va prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous l'amenez sur votre sélection, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Alors pour déplacer votre rectangle, vous ne lâchez jamais votre clic gauche. Vous enfoncez la barre espace et là vous allez déplacer votre rectangle. Donc vous le positionnez bien en haut à gauche là. Vous lâchez et vous faites glisser. Et vous le positionnez à peu près au milieu du visage. Et vous lâchez. Une fois que vous avez mis votre rectangle, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous venez en bas à gauche de la corbeille et on va mettre un calque de fusion. Vous cliquez sur le petit carré avec le coin replié, vous faites un clic gauche. Et au-dessus de notre image, ça nous a mis notre calque de fusion, donc c'est le calque 1. On va le remplir en noir. Alors, pour le remplir en noir, alors bon, vous voyez, là, moi j'ai pas mis mon rectangle comme il faut. Mais bon, ça je l'arrangerai après, c'est pas grave. Donc vous mettez votre couleur noire de premier plan. Vous restez toujours à gauche sur la barre des outils, vous allez prendre l'outil pot de peinture. Cliquez sur outil pot de peinture. Vous l'amenez dans la sélection et vous faites un clic gauche. Vous désélectionnez pour enlever la sélection des pointillés, CTRL plus D. Bon, moi je vais arranger là, vite fait, c'est pas grave. Hein. Voilà. Une fois que vous avez rempli votre rectangle en noir, on va écrire notre texte. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, et vous allez cliquer sur outil texte horizontal. Faites un clic gauche. Vous allez venir en haut sur la barre des options, sur le petit rectangle, là vous voyez blanc. Si c'est pas blanc, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, ici, là, vous vous assurez bien que ce soit ce rectangle qui soit coché. Vous faites un clic dessus. Vous amenez votre outil de texte et vous le mettez le plus près possible, bien qu'on pourra bouger notre texte. Et on va écrire notre texte. Tout en majuscule, vous prenez une police grasse, hein, moi j'ai pris Arial Black. Hein. Donc, je vais écrire mon texte, tutoriel. Voilà, j'ai écrit un texte un peu au hasard. Hein. Donc, une fois que vous avez écrit votre texte, vous venez en haut là et vous cliquez sur le petit astérix pour accepter. Vous enfoncez la touche V pour prendre l'outil de sélection. Et ça vous a affiché une sélection tout autour de votre texte. Et là, on va l'agrandir un petit peu. Donc vous le mettez à peu près. Bon, mais c'est pas grave, on le replacera. Hein. Vous voyez à peu près que ça arrive en bas du menton. Hein. Et là, en haut, c'est pas trop mal. Je vais peut-être le pousser un peu plus. Voilà. Donc, touche entrée pour accepter. Bon, si vous voyez que vous êtes un peu trop loin du bord, eh bien, avec la flèche, vous le ramenez un petit peu. Voilà. Donc, une fois que vous avez écrit votre texte, vous venez à droite sur la palette des calques, sur l'outil texte. Vous enfoncez la touche CTRL et sur le T de texte, vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous a mis une sélection tout autour des lettres. Ça vous les a sélectionnées. On reste sur la palette des calques à droite. Vous venez sur le calque du rectangle noir et vous cliquez. Et là, vous supprimez, vous enfoncez la touche retour arrière du clavier. Il ne se passe rien. Vous restez toujours sur la palette des calques et vous allez fermer l'œil du texte. Et voilà. Vous désélectionnez CTRL-D et voilà, notre effet est réalisé. Si toutefois, vous voulez bouger votre texte, eh bien, vous venez à droite sur la palette des calques, vous mettez en surimpression le calque où il y a le texte, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le texte pour que les deux calques soient en surimpression. À partir de là, vous pouvez déplacer votre texte comme vous voulez. Vous voyez, si vous estimez que vous voulez le resserrer, par exemple, voilà. Bon, moi là, je vais le laisser comme ça. Donc, entrée pour accepter. Alors maintenant, si par exemple, on voudrait foncer un peu plus le côté droit, eh bien, vous venez à droite sur la palette des calques et le calque du visage, vous cliquez dessus pour le mettre en surimpression. On revient à gauche sur la barre des outils
et vous reprenez l'outil rectangle de sélection. Faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez sur votre image, comme tout à l'heure, sélectionnez la partie droite. En enfonçant la barre espace et en maintenant votre clic gauche enfoncé, vous déplacez votre sélection pour la mettre correctement. Voilà. Et là, vous allez le dupliquer. CTRL J. Et là, vous voyez à droite sur la palette des calques, on a la moitié du visage. On s'assure qu'il soit bien sur impression. Vous venez sur la barre des options, sur Image, vous faites un clic gauche, Réglages, et vous allez cliquer sur Courbe. Vous amenez votre petite croix au milieu, vous faites un clic gauche et vous faites glisser en direction du bas. Et voilà. Et là, vous foncez votre... Alors, vous faites comme vous voulez. Alors, bien sûr, si vous allez en haut, vous l'éclaircissez. Donc, vous cherchez ce qui vous convient le mieux. Alors, on ne va pas le mettre trop clair. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, on a réalisé notre effet de texte sur visage assez facilement et assez rapidement. Voilà, dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment réaliser d'une autre manière l'effet. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour de nouveaux tutos.